Salut à tous, c'est Mehdi et Dylan, et cette fois-ci on se retrouve pas pour de l'émi, mais bien pour des maths. Après on va pas vous cacher qu'on est loin d'avoir les connaissances et le talent nécessaire pour vous faire comprendre une leçon. En revanche, où on peut vous aider, c'est sur les méthodes qui vous permettront de mieux vous en sortir. Donc, comme je suis avec Dylan, est-ce que ça va mon pote? Ça va mon pote à la compote gros, ça va nickel. Si ça va va, nickel. c'est nickel. Si ça va, c'est nickel. Pour cette vidéo, on s'est appuyé sur le site Le Bon Binôme. Donc je pense que tout est dit. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Chose sérieuse, chose ça, oulala. Numéro 1, on va commencer. Il y a combien d'étapes, Mehdi? Dis-le-moi. Franchement, je crois qu'il y en a 6. Ok, moi aussi je crois aussi. Hein. Si Bah tu si crois, tu il y crois, en c'est le croit. principal. Bah après, moi je crois et je suis sûr de le penser. Et je pense même en être sûr. D'accord, ouais, c'est d'autant plus bénéfique pour nous. Numéro 1, on va commencer par se mettre en condition. Ça veut dire quoi se mettre en condition? Ça veut dire déjà éteindre Netflix, enlever le téléphone, éteindre la play ou ce qu'il y a de divertissement, divertissant, gars, même divertissant, Ok. à côté. Et commencer bien à avoir un bureau aussi proprement rangé pour se mettre dans le contexte de travailler, quoi. Tu vois, s'il y a des vêtements, Non Voilà. mais c'est vrai que ça aide en vrai, parce que si tu vois du fouillis, tu vois, ça donne pas envie en vrai. c'est vrai. Enfin pour ma part en tout Donc cas. voilà. Non mais c'est la vérité, c'est pour ça que je dis cette règle qui est nécessaire et importante. Et du coup aussi, préparer aussi son matériel, que ce soit calcul-lettres, équerre, compas ou crayon à papier, etc. quoi. Pour les maths, mais après pour d'autres, pour le français, pour l'histoire, c'est partout pareil, on va dire, pour se mettre en condition. Voilà. D'accord. Merci en tout cas pour ce point. Moi j'ai passé au second point qui est se demander pourquoi j'apprends. Ça a l'air peut-être bête dit comme ça, mais le problème c'est que beaucoup de jeunes perdent la motivation d'apprendre parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt. Moi le premier au collège, j'apprenais pas mes leçons et en vrai je faisais pas mes devoirs non plus quoi. Je me disais que ça avait pas d'utilité. Mais quand des adultes plus grands me disaient que j'allais regretter, bah je les écoutais pas au final, tu vois, parce que je me disais que ils avaient tort quoi. Tu vois, t'es sur le moment, tu vois, tu t'en fiches, mais en vrai, tu vois, ils avaient raison. Donc il faut se dire une chose, c'est que vous aurez besoin de les apprendre pour avoir vos diplômes. Et le plus important, c'est de mettre toutes les chances de son côté, tu vois, parce que déjà la vie elle est pas facile, donc déjà si tu te mets pas les chances de côté aussi pour avoir ton diplôme et pour pouvoir peut-être réussir, bah tu réussiras jamais quoi. Donc je dis pas que avoir son diplôme c'est une fin en soi quoi, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas avoir directement un travail ou quoi, mais ça peut t'aider. Donc tu sais pas dans 3 ans ce que tu seras amené à faire, les projets où tu voudras t'investir. Donc mieux vaut préparer ça maintenant et essayer d'avoir au cas où un petit bagage. En soute. Ah ben exactement, toujours, tu vois, parce qu'imaginons t'as rien mon frère, t'es cuit quoi. Donc je te laisse passer au prochain point. Yes, merci pour ton information, ta déduction pour se mettre au travail, quoi. Pas de soucis, j'espère que t'as trouvé ça juste. Juste que- et judicieux même. Parce que t'es mon modèle, donc il faut que tu trouves ça juste. Ok. Donc là, pour se mettre au travail, mettre son cerveau au travail, comment faire? La méthode la plus efficace et la plus simple, c'est quoi? C'est quoi, Mehdi? Bah honnêtement, je sais pas. Ok. C'est après avoir lu le cours, etc., tout ça, tu écris sur une feuille blanche tout ce que tu as retenu pour savoir le maximum de ton intelligence. Non, je rigole. Tu- tout ce que tu as retenu pour savoir si, comment dirais-je, toutes les choses que ton cerveau Attends. Tu vas mettre sur une feuille blanche toutes les choses que de ton cerveau se souvient. Est-ce que c'est français? Vas-y répète. Tu vas mettre sur une feuille blanche tout ce dont Tout ce dont tu te souviens. Voilà. Voilà, là, tu vas mettre sur une feuille blanche tout ce dont tu te souviens. Et en plus, c'est le cerveau, c'est à ce moment-là que le cerveau est actif. Donc ça aide beaucoup et c'est un petit geste. Voilà, c'est ça, mettre son cerveau au travail, c'est ça. Sur une feuille blanche, écrire tout ce que tu sais, sans regarder la leçon, etc. Bah ça c'est la base, comme ça au moins tu sais déjà si t'as été assez attentif en cours quoi, c'est le principal en vrai tu vois, ça passe aussi par là tu vois, en premier lieu tu vois, c'est déjà quand t'es devant le prof, écouter ce qu'il a à dire et après lui poser des questions si t'as encore des interrogations quoi. Le prochain point, apprendre efficacement son cours. Le premier point, pour l'apprendre efficacement, il faut que vous identifiez déjà les points clés de la leçon et les surligner, souligner ou entourer. Bref, tous les moyens sont bons quoi. Après, en maths, vous pourrez le faire pour une définition, une propriété ou une formule par exemple. Le deuxième point, c'est d'utiliser des moyens mnémotechniques. Je vous affiche un exemple. Oh. Oh. Je vous affiche un exemple. Ce qui va arriver là. T'as pensé à la nourriture? Je te jure.
Je vous affiche un exemple donné sur le site à l'écran. Il en existe plein d'autres et vous pouvez aussi les créer vous-même, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est validé par vous. Peut-être vous l'apprendre encore mieux. Merci À toi Mehdi. Dylan. À vous les Merci à studios. toi pour cette. Merci à toi pour cette information qui est nécessaire pour cette utilisation, quoi. Donc du coup, mon dernier point qui me concerne, donc c'est quoi? C'est vérifier ce que tu sais. La technique, c'est que tu vas expliquer à un ami, à ton petit frère ou à ta mère ou à ton père, ce que tu veux, un proche à toi, tu vas expliquer le cours. Et en fait, s'il comprend, c'est que tu as réussi. S'il comprend pas, c'est-à-dire que tu as mal expliqué et probablement il aura mal compris, bah forcément quoi. Et comme l'a dit Einstein, attends, Einstein, si vous ne pouvez expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne l'avez pas bien compris. Ok, bah merci pour cette dernière précision pour ta part. Et moi j'en ai une dernière. Vraiment la D'accord. toute dernière des dernières quoi. Finir en beauté C'est- quoi. Bah oui, mais après c'est simple. C'est Finir s'entraîner. comme toi quoi. Oh là là, mais Oh là franchement là, mec, quand tu me machallah. parles comme ça... Oh quand tu me parles comme ça, franchement, tu me fais rougir. Donc, s'entraîner avec des exercices. La pratique est le meilleur moyen, après avoir appliqué toutes les autres consignes, enfin les autres conseils plutôt, de voir si la leçon a été vraiment bien comprise. Donc du coup, je vous mettrai toujours en description des sites pour vous aider à vous entraîner. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'était des maths, pas de l'émi. On va revenir en force avec l'émi. C'est ça. Donc Donc, n'hésitez préparez-vous. pas, voilà, préparez vos fessiers assis confortablement sur votre fauteuil et lâchez un petit pouce bleu, alors, comme d'habitude. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Ciao.